Bonjour chers cultinationaux, nous avons tous peur de quelque chose. Peur de l'avion, de la foule ou des espaces clos. Avec plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il n'est pas étonnant que la liste des phobies soit assez longue. La peur est une chose propre à chacun qu'il est possible de décliner à l'infini et au-delà. Si certaines sont assez connues et répandues, d'autres sont des phobies très curieuses. Prêt à voir votre rythme cardiaque augmenter ? Zoom sur les phobies les plus insolites au monde. Certaines phobies peuvent se ressembler mais se diffèrent à une différence près. Avant de regarder, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, cela nous fera énormément plaisir. Alors, on commence notre vidéo par la première phobie qui est l'ombrophobie. Elle s'agit de la peur de la pluie, de la grêle et des orages. Handicapant en cas de mauvais temps, le phobique est surtout effrayé par le bruit de la pluie qui tombe. Ainsi, ce dernier craint tout particulièrement le ciel gris et surveille chaque jour la météo. Ils stressent et ont l'impression que la fin du monde approche. Stasophobie, la peur de rester debout. Les personnes qui souffrent de cette phobie ne sont pas à l'aise dans leur peau. En devant se tenir debout, elles ont la désagréable impression que tous les regards se tournent vers elles. Ça vous arrive aussi ? Carminophobie, la peur de péter. Pour un carminophobique, péter en public est la pire chose qui puisse lui arriver. Pour certains, la peur de péter peut être tellement obsessionnelle qu'ils refusent d'en parler et en viennent à modifier leur alimentation. On en apprend plus. Alors on continue. La carpophobie, la peur des fruits. La carpophobie est la peur des fruits, mais aussi dans certains cas des légumes. Plus qu'une phobie, c'est une véritable répulsion. Le carpophobe est gêné par la vue, l'odeur ou même le contact des fruits. Cette phobie peut parfois aller jusqu'au refus de goûter de nouveaux aliments. La peur des trous a un nom, la trypophobie. C'est la phobie des objets et images qui représentent beaucoup de petits trous. Nids d'abeilles, éponges et les morceaux de fromage sont problématiques par exemple. Cette peur est peu connue mais pourtant très fréquente. Elle désigne la peur des petits trous, ceux d'un nid d'abeilles, d'une meule de gruyère ou encore les poinçons dans des tickets. La personne atteinte a une forte réaction émotionnelle qui peut être douloureuse. Ergophobie, la peur du travail. Voilà une peur bien souvent incomprise, la peur du travail. Et attention, il ne s'agit pas de fainéantise, mais d'un véritable handicap social rarement pris au sérieux. Eh ben en voilà un, l'hippopotomonstrose quipédaliophobie. Derrière ce nom à rallonge de 36 lettres exactement, se cache la phobie de qui a justement en horreur les mots trop longs. La peur des longs mots est ironique puisque le terme qui symbolise cette phobie est l'un des plus longs mots de la langue française. Véridique ? Venez partager vos avis en commentaire. Anuptaphobie, la peur du célibat. L'anuptaphobie est la peur du célibat. C'est une phobie assez rare mais qui peut avoir des conséquences assez dramatiques telles que la dépendance affective ou l'addiction sexuelle. L'agoraphobie. Il s'agit de la peur de la foule et plus précisément la peur d'être prise au piège dans un espace ouvert ou dans un lieu public. Elle est différente de la stasophobie. Le suivant est l'hémétophobie. C'est l'une des phobies les plus répandues dans le monde. Il s'agit de la peur de vomir ou de voir des personnes vomir. Cette phobie spécifique peut inclure des situations qui causent le vomissement, comme la peur de vomir en public, la peur de voir un autre individu vomir, la peur de regarder des gestes de vomissement ou d'avoir des nausées. Délirant, hein? L'hypocondrie. Plus un syndrome qu'une véritable phobie, l'hypocondrie se caractérise par une anxiété excessive concernant le bon fonctionnement de son corps et sa santé. Saviez-vous qu'il y a des personnes qui ont peur de marcher ? La basophobie est extrêmement handicapante au quotidien, mais au fond, elle désigne plutôt la peur de tomber. Finalement, les déplacements sont fortement réduits ou très surveillés. L'anatidaphobie. La peur incontrôlable d'être observé par un canard. Eh oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une phobie. Pire, le canard, l'oie ou le cygne ne doit pas regarder le phobique avec un air malsain.
Fort heureusement, cette phobie n'existe pas et est simplement l'invention de l'auteur américain Gary Larson. Les personnes qui souffrent de cette phobie ont subi une sorte de traumatisme dans leur vie, probablement durant l'enfance. Ce traumatisme a probablement à voir avec un canard ou une autre espèce d'oiseau. Certains des symptômes de cette phobie comprennent une anxiété ou une crise de panique. Il en résulte une sécheresse de la bouche, de l'essoufflement, une tension musculaire et une hyperventilation. Malgré tout, certaines personnes sont vraiment victimes de cette fausse phobie qui leur complique la vie. L'anatidaephobie peut également être confondue avec l'ornithophobie, qui est la peur des animaux à plumes. La rachibutyrophobie. Née en outre-Atlantique, cette phobie est très insolite. Il s'agit de la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. En réalité, sous cette explication rigolote, il y a un problème plus sérieux, la peur panique de s'étouffer en mangeant. Compréhensible quand on sait à quel point le beurre de cacahuète est épais et collant. L'acrophobie, ou la peur du vide, qui va de l'impossibilité de monter sur un tabouret à la peur de l'avion. En général, l'acrophobe évite toutes les situations où ses pieds pourraient être amenés à quitter le sol. L'érotophobie. Si vous ne souffrez pas de phobie sociale, mais que vous n'osez pas prendre la parole en public, il est fort probable que vous souffriez aussi d'érotophobie, soit la peur de rougir en public. La tocophobie, la phobie de la grossesse. La tocophobie ou tocophobie est un terme qui signifie littéralement phobie de l'accouchement. La crainte est extrême et irrationnelle. C'est une phobie liée à la peur de la douleur ou de la mort. La butyrophobie est la peur du beurre. Tous les autres produits laitiers ne dérangent absolument pas les butyrophobes, mais le beurre les effraie et les dégoûte plus que tout. Étrange que cela puisse paraître, la paraskevidécatriophobie, la peur du vendredi 13, existe bel et bien. Le vendredi 13, jour considéré dans de nombreuses sociétés comme un jour de malheur. Le terme est composé de 3 parties. Paraskevi signifie préparation, mais désigne surtout en grec le 6e jour de la semaine, c'est-à-dire le vendredi. Pour les chrétiens, le mot se rapporte plus particulièrement au vendredi saint. Décatria signifie 13. Ce mot se décomposant lui-même en déca pour 10 et trio pour 3. Phobie signifie, c'est plus connu, peur. Ainsi, la paraskevidécatriophobie est le nom donné à la peur du vendredi 13. C'est peut-être la superstition la plus répandue dans la culture occidentale. L'octophobie, il s'agit de la peur du chiffre 8, souvent assimilé au symbole de l'infini. Cette phobie est liée à une superstition dont certains craignent le symbole qu'il représente alors que d'autres redoutent simplement le nombre. Ceux qui souffrent d'octophobie sont également terrorisés par la possibilité de s'ennuyer. Ce sentiment est intolérable et génère littéralement la panique. Perdre du temps, ne rien faire, est pour eux comme une plaie. La galmatorémaphobie, la peur étrange que les statues prennent vie. Certaines personnes ont peur que les statues ou les sculptures prennent vie, qu'elles se mettent à parler ou à bouger. Un des phénomènes de notre époque. La nomophobie. Ne jamais se séparer de son portable. Cette phobie est très récente puisqu'elle a été validée après une étude scientifique britannique en 2008. Elle vient de la contraction des termes no mobile phone phobia, la peur d'être séparé de son téléphone portable. Cette crainte regroupe plusieurs choses. Peur de louper une information, une notification, de ne plus savoir rien faire sans son téléphone, compréhensible quand on voit la place que cette technologie prend au quotidien. Cette étude menée par YouGov a révélé que près de 53% des utilisateurs sont accros à leur téléphone et angoissent de le perdre, de tomber en rate de batterie, de réseau ou de crédit. Petit cours d'histoire, le terme de nomophobie désignait avant 2008 une peur morbide des lois. En effet, le grec nomos signifie tout simplement loi. Attention, si vous êtes atteint de cette phobie, crise d'anxiété et d'angoisse, cela signifie que vous êtes addict à votre mobile, une pure maladie du monde moderne. La téléphonophobie, laisser sonner son téléphone. Bien plus différente de la précédente, la téléphonophobie n'est pas la peur de se séparer de son téléphone, non, mais celle de décrocher son combiné pour répondre ou appeler. Certains téléphonophobes ont avant tout peur de ne pas savoir quoi dire en répondant, de bégayer ou de pas arriver à s'exprimer.
D'autres sont surtout angoissés à l'idée que l'appel soit porteur de mauvaises nouvelles ou que les correspondants les mettent mal à l'aise. La musicophobie, le silence avant tout. La musicophobie est à différencier de la phonophobie, qui est la peur irrationnelle du bruit. Selon le docteur Mokedem, le musicophobe n'associe pas la musique à quelque chose de plaisant et ne se rapporte pas à un événement festif. Pour lui, la musique est égale danger, est égale angoisse, est égale fuite. Par la suite, un cercle vicieux dans lequel le patient est emprisonné se met en place. L'ecclésiophobie, la peur des églises. Elle n'a rien à voir avec la peur de Dieu, mais se concentre sur la peur de se retrouver dans ou près d'une église. Dans d'autres cas, ce sont certains éléments spécifiques à ces monuments qui sont au centre des angoisses telles que l'autel, les crucifixes ou encore les messes. Et cette phobie se cumule parfois à la claustrophobie, peur des endroits confinés. Notre vidéo tend vers sa fin, merci d'être resté jusqu'à sa fin et surtout si vous connaissez des phobies insolites qui ne figurent pas sur cette liste, n'hésitez pas à venir les écrire dans les commentaires.